Épisode 3.11, écrire une excellente introduction. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi écrire une excellente introduction, c'est juste un must. L'introduction mérite une attention particulière car elle fixe la première impression de votre travail. Donc c'est important. Cette section est à rédiger de préférence à la fin ou après avoir bien avancé sur votre mémoire. En effet, il faut s'être bien imprégné du sujet pour pouvoir prendre du recul et faire une bonne introduction, une introduction pertinente. Alors, l'introduction vous permet de donner donc une première bonne impression au correcteur en lui montrant que vous avez compris les enjeux de votre sujet et que vous allez le traiter correctement. Donc, il y a quelque chose de rassurant pour le lecteur lorsqu'il démarre la lecture de votre mémoire avec une bonne introduction. Alors j'aime bien cette citation de Sacha Guitry, qui est un dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français qui avait un sens de l'humour décapant et qui a écrit que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc ne négligez pas votre intro car elle permet au lecteur de se faire cette première impression si possible bonne et de donner envie de continuer la lecture, d'attiser sa curiosité, ou au contraire elle va éteindre l'intérêt de votre lecteur pour ce travail. Et là, il vous sera difficile de le faire revenir sur sa première impression qui, comme le dit Sacha Guitry, est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc, prenez bien soin de votre intro. Alors, je rajouterai également un autre intérêt à l'introduction, c'est qu'elle aide le lecteur à rentrer dans votre sujet. Et mettez-vous juste quelques instants dans la peau d'un évaluateur, d'un enseignant qui doit lire 10 ou 15 mémoires, en général sur une très courte période. Eh bien, ça peut être très aidant pour lui de faire une introduction suffisamment éclairante et on va dire fluide, claire, qui lui permet de très vite rentrer dans votre sujet et d'en comprendre les enjeux. Donc, j'espère que vous êtes maintenant conscient de l'importance de cette introduction au moment de la rédiger. Alors c'est quoi une excellente introduction? Eh bien, l'intro, c'est la vitrine de votre mémoire. Donc elle va présenter votre sujet dans un style clair, concis. Elle permet de montrer à votre évaluateur que le sujet de mémoire qui vous a été proposé, que vous avez choisi a bien été compris, qu'il a bien été lu, et qu'une réflexion a été engagée de votre part. Ensuite que votre travail est structuré selon un plan et rédigé dans un français correct, voire élégant. Donc elle comprend habituellement 5 parties qui finalement fonctionnent comme un entonnoir pour amener le lecteur vers les objectifs et le plan de votre mémoire. Donc on commence par l'accroche, puis la définition des termes essentiels si nécessaire. Cette deuxième phase n'est pas toujours obligatoire. Puis vient bien sûr la problématique, pourquoi un tel travail, et les objectifs du mémoire sont normalement en fin d'intro, et elles sont tout de suite suivies par l'annonce du plan de votre mémoire. Alors on va commencer par la première étape qui est l'accroche. Alors l'accroche, son objectif c'est d'introduire le sujet de manière à montrer qu'il est important de le traiter. Donc c'est 7-8 lignes, ou une dizaine de lignes on va dire. Alors il est possible de commencer par un exemple d'actualité en rapport avec le sujet, donc ça c'est l'idéal. Sinon de commencer simplement en définissant les termes du sujet, lorsque la terminologie est un petit peu complexe, ça vaut le coup là. Mais bon, c'est moins bien que de partir d'un exemple d'actualité. Et puis de situer le sujet dans son importance en présentant rapidement l'intérêt de le traiter. Alors ce qu'il faut absolument éviter dans ces cas-là, c'est de commencer par des phrases un peu qui partent dans le lyrique, de tout temps, l'homme a toujours, etc. C'est le sujet le plus passionnant. Donc là, faut rester zen. Alors je vous donne un exemple d'introduction pour une synthèse bibliographique et je vais décortiquer chaque phrase et les commenter. Alors je rappelle que l'accroche vise à placer le contexte de la synthèse bibliographique. On part donc de considérations générales sur un phénomène qui concerne tout le monde. Donc voilà mon exemple. En France, les alertes à la pollution atmosphérique font partie du quotidien de la plupart des citadins qui estiment, selon les différents sondages, que la politique de lutte actuelle est trop répressive, trop démagogique et surtout inefficace.
Alors dans ce début de l'accroche, je suis sûre que le lecteur va se sentir proche de ce que j'annonce car cela concerne son quotidien et il va avoir envie d'en savoir plus, il va s'identifier à ce que je raconte. Donc le premier paragraphe va se poursuivre par une des conséquences des alertes à la pollution atmosphérique. Donc c'est le problème autour de mes considérations générales. Les restrictions de vitesse sur les grands axes routiers urbains sont de plus en plus fréquentes, mais qui ralentit vraiment après avoir lu les consignes. Donc ici, j'écris ce que tous les automobilistes constatent lorsque les panneaux d'affichage nous demandent de réduire notre vitesse de 20 km/h. Alors personne en gros ne ralentit, tout le monde s'en fiche, et le lecteur va se dire mais c'est vrai, personne ne ralentit sauf moi, et je me fais dépasser par tout le monde si je respecte les consignes. Donc finalement je réaccélère. Donc vous voyez là, avec ces deux premières phrases, j'ai suscité l'intérêt du lecteur qui peut s'identifier à la situation décrite et donc se sent concerné. C'est ce qui va finalement garantir son intérêt et la poursuite de la lecture de mon intro. Alors je continue. Donc, je poursuis avec une des conséquences des alertes à la pollution. Quant à la circulation alternée, elle fait partie des mesures les plus pénalisantes pour les automobilistes et nombreux sont ceux qui estiment que cette mesure masque les vrais problèmes de fond. Objectivement, il est difficile de leur donner tort. Donc ici, je relate le principal sujet de débat relayé par les médias, à savoir l'efficacité de la circulation alternée, et je me positionne en tant que scientifique en donnant la direction de la suite de ma synthèse bibliographique. La circulation alternée est une demi-mesure, c'est l'arbre qui cache la forêt, et je vais le démontrer dans la suite. Donc, devant cette assurance de mes propos, le lecteur a hâte d'en savoir plus. J'ai éveillé sa curiosité à propos du problème autour de ces alertes à la pollution. Alors là, j'ai un deuxième paragraphe toujours dans mon accroche. En effet, dans le passé, la pollution de l'air s'est surtout manifestée aux citadins au décours d'épisodes aigus ou pics de pollution qui ont marqué les esprits. C'est ainsi que survient à Londres, durant l'hiver 1952, l'un des plus intenses épisodes de pollution de l'histoire. Appelé le grand smog meurtrier de Londres, ce brouillard épais, constitué de micro-gouttelettes d'acide sulfurique en provenance des industries voisines, s'est maintenu au-dessus de la ville du 5 au 9 décembre 1952. La ville a enregistré plus de 12 000 décès prématurés en l'espace d'un mois, soit une augmentation de la mortalité de 50 à 300% selon les quartiers. Et plus de 150 000 personnes ont été hospitalisées pour des symptômes cardio-respiratoires. Donc là, vous voyez, j'illustre ce que j'ai dit dans le premier paragraphe en donnant un exemple de pic de pollution célèbre. Donc l'introduction est l'endroit idéal pour placer des événements historiques marquants. Et je n'hésite pas à donner des détails, des chiffres, pour bien fixer les esprits sur l'importance de ce sujet. Et notamment ici en termes de santé publique. Donc je n'oublie pas également de référencer ici mes propos afin donc de donner plus de solidité et de confiance sur le plan scientifique. Alors, ici, donc, je vais vous présenter finalement l'entonnoir de l'introduction. C'est une image qui vous permet de partir de l'actualité, de considérations, on va dire, générales, pour petit à petit sélectionner les informations pour arriver jusqu'à votre objectif et le plan de votre mémoire. Donc petit à petit, avec ce système de l'entonnoir, vous amenez le lecteur vers votre objectif. Alors ici donc mon entonnoir, c'est un peu ici mon entonnoir va découper les différents paragraphes de mon introduction. Donc j'ai commencé avec les pics de pollution, puis les alertes et la circulation alternée, c'est-à-dire des problèmes autour de ces pics de pollution, de ces considérations générales. Et puis ensuite, j'ai donné un exemple ou un événement historique marquant, qui était l'épisode de Londres, et donc ceci constitue mon accroche. La deuxième étape de la rédaction de mon introduction, ça va être d'introduire, si besoin, une ou plusieurs définitions. Alors pourquoi je vais faire ça ? C'est pour rappeler au lecteur de quoi il s'agit, peut-être pour préciser les contours du sujet, ou lorsque le sujet n'est pas très connu,
Si c'est un sujet ultra spécialisé, eh bien c'est bon quand même de donner des définitions pour aider le lecteur à la bonne compréhension de votre mémoire. Rappelez-vous que les personnes qui vont vous lire ne sont pas forcément des spécialistes de ce sujet, ce sont des scientifiques qui peuvent donc vous suivre, mais ce ne sont pas des spécialistes, des experts du domaine. Donc il est important, lorsque votre domaine est ultra spécialisé, eh bien de donner un certain nombre de définitions. Donc surtout si le sujet n'est pas très connu. Et puis c'est important à ce stade de citer vos références pour asseoir vos propos. Donc par exemple, dans mon sujet sur la pollution, l'une des définitions que je donne, c'est celle de la pollution atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, donc ça c'est ma référence, la pollution atmosphérique est définie comme l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables, de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives. Donc là, j'ai recopié la définition telle qu'elle apparaît dans la loi sur l'air de 1996. Et donc cela permet de fixer un peu les contours de mon travail. Donc voici ici, vous avez la définition de la pollution de l'air, qui correspond donc à cette partie définition de mon introduction. Alors cette définition, je le rappelle, n'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre de votre sujet. On poursuit ensuite sur la troisième étape de l'introduction, qui est la problématique. Il va falloir ici expliquer en quoi la situation présentée au début de l'introduction pose problème, qu'est-ce qui va découler des faits énoncés précédemment. Donc on va énoncer le problème soulevé par le sujet sous forme de questions directes ou indirectes. Donc on doit avoir cette question quelque part qui apparaît à la fin de la problématique. Cependant, lutter uniquement contre les pics, et c'est l'objectif des restrictions de vitesse et de la circulation alternée, revient à se focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. À l'heure actuelle, les experts estiment que le problème des pics de pollution ne pourra se résoudre sans s'attaquer à la pollution de fond, cette pollution discrète et insidieuse qui nous entoure tous et en permanence. On la rencontre dans les grandes villes, de jour comme de nuit, été comme hiver, et pourtant les niveaux de polluants respectent la plupart du temps les normes de qualité de l'air en vigueur. Donc dans ce troisième paragraphe, je donne mon avis ainsi que celui de différents experts sur les pics de pollution. J'ai fait de la bibliographie, je sais que ce sujet est beaucoup discuté au sein de la communauté scientifique, d'où l'importance de rédiger l'introduction après avoir pris connaissance des tenants et des aboutissants du sujet. J'emmène le lecteur là où je veux l'emmener, c'est-à-dire au problème de la pollution de fond qui est la forêt. Je suis donc partie de quelque chose de connu de tous, je l'ai illustré avec un épisode de pollution historique, j'ai complété avec une définition, puis j'ai amené le lecteur sur le thème de la pollution de fond qui est, selon moi et mes lectures, le sujet de fond. Le quatrième paragraphe maintenant, là je fais le lien entre le problème de la pollution de fond avec la santé. Donc là j'écris « Or, plusieurs travaux épidémiologiques mettent en évidence l'impact sur la santé d'une pollution en deçà des valeurs limites réglementaires comme l'asthme, les allergies, les maladies cardiovasculaires et même le cancer du poumon. La question se pose de savoir quels sont les effets de cette exposition chronique sur les populations exposées, en particulier les populations sensibles comme les femmes enceintes. En effet, plusieurs études portant sur des cohortes de femmes enceintes suggèrent le rôle de l'exposition durant la grossesse à la pollution sur les issues de grossesse, la survenue d'un asthme dans l'enfance ou d'un syndrome métabolique à l'âge adulte. Donc là, j'ai bien fait le lien avec la santé, et donc je mets des connecteurs comme or, vous voyez ici or, en effet, puis j'énonce clairement la question scientifique qui est ici, et je fais un focus sur les femmes enceintes, parce que c'est de ce sujet que va traiter mon mémoire, et donc j'amène sur ma population cible, qui sera donc la seconde partie de mon sujet de mémoire. Je n'oublie pas de mettre les références bibliographiques à tout ce que j'avance, vous voyez ici, ici, mais encore ici, afin que chacun puisse vérifier mes propos. Donc si on reprend l'entonnoir de l'introduction, eh bien ici, la problématique va apparaître de façon, on va dire, beaucoup plus précise. Vous voyez, je pars de généralité et je vais vers quelque chose de très précis, à savoir ici les femmes enceintes.
Et à ce stade, eh bien, je vais pouvoir annoncer, quatrième étape, les objectifs du mémoire et l'annonce du plan. Donc, voilà comment je propose dans mon intro de le faire. Le présent mémoire a pour objectif de sensibiliser les professionnels de la périnatalité autour de la problématique de la pollution atmosphérique urbaine et de faire le point sur les connaissances actuelles relatives à cette pollution vis-à-vis d'une population particulièrement sensible aux facteurs environnementaux, les femmes enceintes et leurs futurs enfants. Donc ça, c'était les objectifs du mémoire. Et tout de suite, je chaîne avec l'annonce du plan. Après avoir rappelé ce qu'est la pollution atmosphérique, ses principales sources, ainsi que ses effets sur l'homme, nous ferons le bilan des connaissances sur le rôle de cette pollution de fond, sur la grossesse et l'enfant, ainsi que les recommandations de santé publique qu'il est possible de proposer. Donc vous voyez, je suis à la fin de mon introduction, j'annonce les objectifs et le plan, et vous remarquerez que je suis assez précise dans l'énoncé. Alors pour annoncer le plan, eh bien je vais utiliser des connecteurs appropriés comme dans un premier temps, en premier lieu, en second lieu, enfin. Cela montre la clarté et la structuration de vos idées. Et puis voilà, basta, mon introduction s'arrête là et je n'ai pas besoin d'en faire plus. Donc votre introduction, allez, maximum une page. Alors si on termine avec notre entonnoir, on est vraiment au bout de l'entonnoir ici, eh bien on arrive à quelque chose d'ultra précis, des objectifs et une annonce du plan qui est très claire. Je voudrais voir maintenant avec vous les principales erreurs des étudiants pour l'introduction. Alors la première, c'est l'introduction en fait se transforme en une synthèse bibliographique. Au lieu d'introduire la problématique avec au mieux quelques références, l'introduction fait 3 pages. Donc ça, c'est à éviter. Vous avez une introduction dont les objectifs sont de présenter votre mémoire, mais vous n'allez pas rentrer dans le travail de mémoire à proprement parler. Donc faites bien la distinction entre l'introduction et la synthèse bibliographique qui va suivre. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est ce que j'observe très souvent dans les premières versions des intros de mes étudiants, c'est une juxtaposition d'idées, sans lien, sans connecteur, et en fait le lecteur ne sait pas où l'étudiant veut en venir. Donc ça donne une impression très désagréable au lecteur qui finalement n'est pas du tout rassuré par votre capacité à structurer vos idées et à argumenter. La troisième erreur, c'est de faire une intro trop courte, qui fait par exemple 5 lignes, et qui est plate. Il n'y a pas d'argumentaire pour présenter la problématique. Le sujet n'est absolument pas captivant, et on n'a pas du tout envie de continuer. La quatrième erreur, c'est de ne pas énoncer d'objectif clair à la fin, sauf si l'objectif suit l'introduction. Parfois, dans certains mémoires, on peut demander à l'étudiant de faire une introduction et ensuite de bien séparer l'objectif ou les objectifs du mémoire. Donc ça va dépendre des consignes que vous aurez reçues par rapport à votre mémoire, et donc là c'est très université, fac dépendant. Mais globalement, une introduction doit être suivie par un objectif et annoncer le plan. Et voilà, erreur 5, le plan n'est pas annoncé, donc on n'est pas vraiment aidé en tant que lecteur, on n'a pas le plan de route finalement que propose l'étudiant. Et donc pour finir, ce qui est important de retenir, c'est que l'introduction est vraiment un temps fort de votre mémoire. Donc vraiment rédigez-la à la fin en la structurant comme je viens de vous le montrer. Vous aurez les idées beaucoup plus claires et le bon vocabulaire. Et surtout, n'hésitez pas à la rédiger en plusieurs temps, d'y revenir plusieurs fois, de la montrer à votre directeur de mémoire. Donc c'est un petit peu comme un jardin, une intro, ça se cultive et c'est un travail, on va dire, de peaufinage, de persévérance pour arriver à un bon résultat. Alors c'est à vous. Je vous propose de regarder chaque étage de l'entonnoir, de le transposer à votre sujet. Écrivez pour chaque étage de l'entonnoir une ou 2 phrases ou des mots-clés dans un premier temps. Ensuite, écrivez les phrases de lien entre les étages. Ça, c'est très important d'avoir les phrases de lien. Relisez l'ensemble pour vérifier que ça coule bien. Et revenez-y plus tard pour affiner.
Donc ça, c'est vraiment à appliquer pour obtenir une bonne introduction qui va remplir sa mission. Alors, important, vérifiez l'absence des principales erreurs, relisez-la et voyez si elle résonne bien avec la conclusion. En général, la conclusion et l'introduction sont rédigées en fin de mémoire, donc normalement, la conclusion doit répondre à l'introduction. On y reviendra avec la conclusion. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.